Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Je vais commencer par vous présenter l'organigramme des tâches, appelé également WBS, puis la matrice des responsabilités, avec l'acronyme RACI, le diagramme de Gantt, et enfin les objectifs spécifiques avec l'acronyme SMART. Nous commençons par l'organigramme des tâches ou WBS pour Work Breakdown Structure. Vous avez déjà lu une explication du découpage du projet en tâches ou en lots de travail dans la présentation de la charte de projet. Je vous rappelle que cette étape est indispensable pour tout projet et qu'il faut passer d'une logique fonctionnelle, c'est-à-dire du résultat attendu ou de la question « pourquoi ?», à une logique de travaux qui répond à la question « comment ?». La logique fonctionnelle est exprimée dans le cahier des charges fonctionnelles ou dans la charte de projet. Alors comment faire? Prenons l'exemple d'un projet de construction d'une maison. Vous devez commencer par découper votre projet en tâches principales. Dans l'exemple de la construction d'une maison, nous pouvons obtenir 3 grandes tâches qui constituent le projet dans son intégralité, c'est-à-dire que la somme de ces 3 tâches principales permettent d'obtenir le livrable, ici une maison. Puis chaque tâche principale sera découpée en lots de travail, avec la même logique, c'est-à-dire la somme des lots constitue la tâche initiale dans son intégralité. Pour découper les tâches principales en lots de travail, on procède par analyse, c'est-à-dire par décomposition selon une logique. La logique utilisée peut être, par exemple, celle du métier, ou encore celle de la localisation du chantier. Il y a également la logique de la temporalité, c'est-à-dire la succession dans le temps des étapes. Nous pouvons également utiliser encore d'autres logiques. Mais il est très important d'utiliser une et une seule logique pour découper une tâche principale. Par exemple, ici, pour les finitions, nous avons utilisé une logique de métier. On aurait très bien pu utiliser une autre logique pour découper la tâche principale fondation, par exemple la succession dans le temps. L'important est d'utiliser une seule logique pour découper une tâche principale, mais vous pouvez utiliser des logiques différentes pour les différentes tâches. Un bon lot de travail doit être gérable, c'est-à-dire qu'il peut être attribué à un responsable. Et aussi, c'est un objectif SMART. Alors cet acronyme, vous le découvrirez un peu plus tard dans le cours. Attention, si le découpage des lots est trop simple, on aura peu de lots et on risque d'oublier des éléments importants. A contrario, s'il est trop détaillé, on aura beaucoup de lots et le projet risque d'être ingérable. Enfin, en plus des lots qu'on a décidés ici, vous pouvez ajouter des lots de gestion de projet qui concernent par exemple la gestion administrative et financière ou encore la communication. Ces lots de gestion de projet correspondent en fait aux missions du chef de projet. Et à partir de ces lots, nous allons pouvoir dresser la matrice des responsabilités. Donc à partir des lots de travail et de la liste des contributeurs du projet, nous allons attribuer des rôles à chaque personne en fonction de leurs compétences respectives. Les rôles à attribuer sont les suivants. Il nous faut un responsable. C'est la personne qui est en charge du lot. Elle sera responsable face au comité de pilotage et au chef de projet du bon déroulement de la tâche. L'acteur, c'est la personne qui fait le travail. C'est celui qui réalise la tâche. Le consulté est une personne qui donne conseil. On la consulte généralement avant de commencer le travail. Et l'informé est une personne qui doit être tenue informée de l'avancée et de la fin d'une tâche. Il faut alors distribuer ces rôles pour chacun des lots de travail. Attention, il ne doit y avoir qu'un seul responsable par lot pour éviter une dissolution des responsabilités. Un responsable peut également être l'acteur du lot.
Ça arrivera souvent pour des lots de petite taille qui représentent une somme de travail assez réduite. Il peut aussi y avoir plusieurs acteurs pour un lot. Bien sûr, il faut au moins un acteur par lot, car il faut que quelqu'un réalise la tâche. Et enfin, les rôles de consulter et d'informer ne sont pas obligatoires pour tous les lots de travail. Encore une fois, à partir de l'organigramme des tâches, vous pourrez construire le diagramme de Gantt, qui permet de visualiser un calendrier du projet. À gauche, vous retrouvez encore les tâches principales et les lots de travail. Vous pouvez définir une priorité à chaque lot et assigner chaque lot à une personne, en l'occurrence le responsable de la tâche. Dans la partie de droite, vous visualisez la durée de chaque lot et pouvez établir des liens entre eux quand un lot ne peut pas commencer avant qu'un autre soit terminé. Cela permet d'établir les dépendances et d'identifier les risques de retard potentiels dans le projet. Par exemple, ici, entre le lot 1.1 et le lot 1.2, vous avez établi un lien, ce qui permet de comprendre que ce lot 1.2 ne peut pas commencer tant que le lot 1.1 n'est pas terminé. Et dans le calendrier que vous avez prévu, vous avez 4 jours de battement, c'est-à-dire que ce lot pourrait prendre 4 jours de retard sans faire prendre du retard au lot suivant. Ici, il s'agit d'un exemple réalisé avec le logiciel AmuProjet que vous pourrez utiliser si vous le souhaitez. Mais vous pouvez également réaliser un Gantt avec un tableur. De nombreux modèles sont disponibles sur Internet. Enfin, je vous présente un dernier élément indispensable à tout projet. C'est la capacité de fixer des objectifs SMART. Lors de réunions, vous avez sans doute déjà constaté qu'il arrive souvent qu'il soit décidé, il faut faire ceci ou il faut faire cela, lancé un peu à la cantonade. Par exemple, il faudrait produire un cours transverse sur le développement durable pour tous nos étudiants, sans plus de précision. Si personne ne prend cela en charge, ce projet va traîner et potentiellement ne jamais voir le jour. Vous devez éviter cela à tout prix. Ainsi, pour chaque lot de travail, vous devez, en tant que chef de projet, déterminer des objectifs précis. Et pour cela, vous pouvez vous baser sur l'acronyme SMART. Le S est pour spécifique, c'est-à-dire que l'objectif doit être clairement énoncé et précis. Par exemple, nous devons créer un cours en ligne pour faire acquérir à tous nos étudiants les notions fondamentales du développement durable. Le M est pour mesurable, c'est-à-dire que l'objectif doit être quantifiable. Par exemple, ce cours sur le développement durable devra durer 30 heures et présenter une capsule vidéo pour chaque objectif du développement durable, c'est-à-dire 17 capsules. Le A est pour accepter. Cela veut dire que la personne qui va réaliser la tâche doit être d'accord pour le faire. Lors de la réunion, il faudra demander qui réalise la tâche et s'assurer qu'elle soit d'accord. Par exemple, Marianne, es-tu d'accord pour mener à bien ce projet? Le R est pour réaliste. Mais attention, on va considérer que ça doit être réaliste mais ambitieux. C'est-à-dire que la tâche doit être atteignable, l'objectif n'est pas farfelu, mais suffisamment ambitieux pour apporter une plus-value au projet. Par exemple, vous devrez considérer qu'un cours de 30 heures semble correct pour être ajouté à une maquette et suffisamment important pour aborder toutes les notions essentielles du développement durable. Par contre, un cours de 100 heures ne serait pas réaliste car les responsables de parcours n'accepteraient pas d'ajouter cela dans leur maquette. Et enfin, le T est pour temporel, c'est-à-dire qu'une échéance doit obligatoirement être fixée. Par exemple, le cours doit être en ligne pour la rentrée de septembre 2022. Ou encore, le cours doit être prêt dans 6 mois. Ainsi, chacune de vos tâches ou lots de travail doit avoir des objectifs SMART. Mais cela est également très utile en dehors de la gestion de projet, par exemple dans vos tâches quotidiennes. Vous pouvez exiger de vos responsables qu'ils vous spécifient vos objectifs de la sorte. Vous disposez maintenant de 4 outils indispensables à la mise en œuvre et au pilotage d'un projet. Le découpage du projet en lots de travail avec le WBS, la matrice des responsabilités pour savoir qui fait quoi avec l'acronyme RACI, le diagramme de Gantt pour fixer le calendrier et l'acronyme SMART pour fixer des objectifs précis. Des activités vous sont proposées pour vous entraîner